Mon ami Léo est apparu sur le seuil de la maison, suivi par la femme du service de garde. Il a dit que j'aurais 3 pères maintenant. Quoi? Puis, 2 jumeaux qui semblaient avoir la vingtaine sont venus nous voir. Léo les a présentés. C'était Toby et Mike. Ses meilleurs amis. Et ils seraient aussi mes gardiens. Et j'étais adoptée par 3 personnes? Est-ce que c'était même possible? Cependant, les gars m'ont immédiatement invité à déjeuner. J'avais très faim, mais il n'y avait que des nouilles instantanées sur la table. Et je me suis rappelé comment ma mère cuisinait. Une grosseur s'est levée dans ma gorge. Il y a quelques mois, mes parents sont morts dans un accident de voiture. Tout le monde me disait que j'avais besoin d'avancer dans ma vie, mais comment? Les enfants de l'orphelinat ne m'ont pas accepté. J'étais renfermée et timide. Et quand j'ai pensé que rien de beau n'arriverait dans ma vie, mon vieil ami Léo m'a écrit. Je tenais une page Instagram depuis longtemps et j'y ai versé mon cœur dans des posts. Une fois qu'il a abonné à moi et que nous avions commencé à communiquer. Malgré la différence de 4 ans, c'était toujours très facile avec lui. Il était la seule personne qui me comprenait. Il était si naïf et gentil, comme un enfant. Lorsque Léo a découvert ma tragédie, il m'a encouragé à avancer dans ma vie et à essayer d'aller à l'école de médecine que je vais tant désirer. Et en effet, il s'est avéré que mes parents m'ont laissé des économies pour payer l'université, mais hélas, selon la loi, seuls les tuteurs qui m'adopteraient pouvaient l'obtenir. Léo a répondu de manière cryptique qu'il savait comment aider. Il avait sa propre maison, il pouvait donc en assumer la garde. Mon Dieu, Léo, tu es sérieux? Et maintenant, j'étais assise dans la cuisine et je ne pouvais pas croire que Léo et moi avions réussi. Mes 3 tuteurs, c'était trop bien sûr. Mais voyons. J'ai décidé de remercier Léo et de commencer par faire la vaisselle, mais Léo a décidé de m'aider. Les mecs n'aiment pas faire la vaisselle, n'est-ce pas? Il fredonnait un air et j'étais gênée de dire qu'il avait une voix très agréable. Léo a souri. Il voulait enregistrer sa chanson depuis longtemps, mais sa guitare était cassée et il n'avait pas assez d'argent pour celle dont il rêvait. C'était cher. En baissant les yeux, il a dit qu'ils avaient maintenant un budget de série. Mais il a ajouté que je n'aurais besoin de rien. Oh, Léo, pour moi l'essentiel est que tu sois proche. Ce jour-là, je me suis endormie avec le sentiment d'être à ma place. Mais le matin, dès que j'ai ouvert les yeux, les jumeaux ont fait une irruption dans la chambre avec la phrase qu'aujourd'hui je nettoierai la maison selon l'horaire prévu. Ce n'est pas ainsi que j'imaginais le premier jour dans une nouvelle famille. Mais je me suis vite ressaisie. Après tout, les gars m'ont accueilli. J'ai faisais la poussière quand j'ai trouvé un sac de ballons sous la table. Ils semblaient savoir que c'était mon anniversaire demain. J'ai souri, mais on a frappé à la porte. Un chargeur se tenait dans l'embrasure de la porte avec une énorme boîte. Une nouvelle télévision? Waouh! Elle pouvait couvrir la moitié du mur et avait une caméra. Et Léo a dit qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Les jumeaux s'agitaient. Ils m'ont dit que Mike avait gagné cette télévision à la loterie. Waouh! Cool! Quel chanceux! Pendant le nettoyage, la journée est passée inaperçue. Et avant d'aller me coucher, j'attendais déjà avec impatience que Léo et les gars me félicitent le matin. Cependant, cela ne s'est pas produit. Confuse, je suis descendue au petit déjeuner, j'ai entendu les jumeaux discuter bruyamment d'une fête. Waouh! Il y aurait aussi donc une fête surprise. J'ai fait semblant de ne rien entendre. Je voulais faire une promenade, mais les jumeaux m'ont soudain bloqué le chemin. Que s'est-il passé? Toby m'a remis l'argent et une liste de courses. Et Mike m'a dit que je devais les acheter et rapidement. J'étais en état de choc. Est-ce qu'ils m'envoyaient faire des courses pour mon propre anniversaire? J'étais tellement abasourdie que je ne pouvais pas discuter. Dans le magasin, il s'est avéré que les produits les plus chers étaient sur la liste. Tout le monde ne pouvait pas se les payer. Mais j'ai immédiatement vérifié moi-même. Les gars, essayez pour. Anticipant le plaisir, j'ai traîné mon sac à la maison et j'ai ouvert la porte. Mais il y avait déjà une bande d'étrangers qui traînait dans la pièce. On aurait dit que les jumeaux allaient annoncer que j'étais la fille dont c'était l'anniversaire. Mais Toby a aboyé en disant que tout le monde avait déjà faim et que je pouvais aller dans ma chambre et les laisser trôner. Attendez, ce n'est pas un jour férié pour moi? Des larmes de ressentiment sont montées dans mes yeux. Léo m'avait-il aussi oublié? Je m'attendais pas de ça à sa part. Déprimée, je suis allée dans ma chambre et j'ai soudain entendu mon nom. J'ai écouté. Mike se vantait auprès de son frère, Toby. J'aurais accepté de prendre quelqu'un sous tutelle auparavant si je savais combien d'argent cela me rapporterait. Nous allons prendre tout son argent et ensuite nous trouverons une nouvelle victime, a-t-il dit. Quoi? La porte d'entrée a claqué. C'était Léo. Il s'est immédiatement approché de moi et m'a timidement remis une boîte avec un grand ruban. Je l'ai rapidement ouvert et je n'en croyais pas mes yeux. Il y avait un microscope. C'était celui dont j'avais besoin pour entrer à l'université. Incapable de contenir mes émotions, je me suis précipitée vers Léo. Il m'a pris dans ses bras et la chair de poule a traversé mon corps. Léo m'a demandé avec anxiété pourquoi j'étais si triste le jour de mon anniversaire. J'ai timidement répondu qu'il semblait que les jumeaux dépensaient l'argent que mes parents m'avaient laissé. Mais le visage de Léo a changé. Et il a ajouté que les jumeaux étaient ses meilleurs amis et ne feraient jamais ça. J'étais tellement blessée. Pourquoi tu me crois pas? Puis Mike et Toby sont apparus sur les marches.
Il semblait avoir tout entendu. Le simple fait de les regarder m'a donné des sueurs froides sur le front. J'ai repoussé Léo et j'ai couru dans ma chambre. Les gars m'ont volé, je devais les signaler à la police. J'ai décroché le téléphone en tremblant les mains. Merde, mes mains tremblent. Il y a eu un grand crissement. Toby a cassé le verrou fragile de ma porte. Il a pris mon téléphone et a crié que si j'allais me plaindre de quelque chose, je le regretterais. Les invités ont commencé à venir dans ma chambre. On aurait dit qu'ils avaient entendu quelque chose. Les caprices de l'adolescence, Toby leur a raconté avec sarcasme. Il est parti, je tremblais encore. Je ne pouvais pas sortir, les jumeaux jouaient juste à des jeux vidéo dans le salon. Ah oui, j'ai oublié, mais la console! De nouvelles télévisions avaient une caméra. Si je pouvais enregistrer leur conversation, cela servirait de preuve pour Léo. Pendant la demi-journée suivante, j'ai essayé de trouver le bon moment pour que les jumeaux ne regardent pas la télévision. Puis je les ai entendus aller dans la cuisine chercher des chips. Comme je n'avais pas besoin beaucoup de temps, je suis immédiatement descendue à la télévision et j'ai allumé la caméra avec des mains tremblantes. Tout ce que j'avais à faire, c'était de me faufiler dans ma chambre. « Que fais-tu ici ?» j'ai soudain entendu au-dessus de moi. J'étais stupéfaite. Le jumeau Mike se tenait tout près. Il continuait. « Nous préférons que tu nous achètes autre chose avec ton argent plutôt que de traîner dans le coin. » Il n'a donc pas compris ce que je faisais ici. J'ai regardé la caméra. La lumière était allumée et l'enregistrement continuait. Les gars étaient heureux et on discutait de leur nouvelle vie à mes dépens. Je me suis sentie exaltée. Bientôt, Léo connaîtra la vérité. Je savais qu'il me soutiendrait et me protégerait, tout comme mon père l'a fait. Des larmes ont commencé à jaillir de mes yeux. Dès que Léo est revenu, je l'ai immédiatement attiré vers la télévision. Dans l'attente, j'ai allumé l'enregistrement. Mike était déjà sur l'écran, je me suis figée, et soudain, écran noir. J'étais stupéfaite. Léo, on dirait que la caméra est éteinte. Je ne te mens pas. Mais Léo a seulement dit avec tristesse qu'il était très déçu. Comment pourrais-je dire ces mensonges sur ses meilleurs amis? En baissant les yeux, il a ajouté qu'il avait une opinion très différente sur moi. J'avais un terrible sentiment de déprime. La personne la plus proche de moi pensait que j'étais une menteuse. Le lendemain matin, les jumeaux m'ont fait laver toutes leurs chaussures. Et quand Toby a vu une tache sur sa basket, il a crié que si ce n'était pas pour l'argent, il m'aurait jeté dehors, c'est sûr. Soudain, j'ai entendu quelqu'un bouger dans le couloir. J'étais désespérée. En larmes, j'ai erré dans la salle de bain pour laver ses baskets. Pourquoi ai-je besoin de tout cela? Même Léo ne me croit pas. Et soudain, Léo est entré dans la salle de bain. Il s'est avéré qu'il était revenu chercher son portefeuille et qu'il avait tout entendu. Léo a commencé à s'excuser de ne pas m'avoir cru tout de suite. Et puis, il a ajouté que maintenant, il ne me laisserait jamais me sentir offensée. Mais nous avions besoin de preuves. Alors les frères seraient privés de leur droit de tutelle. Léo, je ne te laisserai pas tomber cette fois-ci. Tout ce que je voulais, c'était regagner sa confiance. Étonnamment, j'ai ressenti plus que de la gratitude pour lui. Léo a aidé à installer la caméra sur la télévision et nous avions attendu les frères. Dès qu'ils sont entrés, je me suis éclipsée. « Pourquoi m'as-tu pris sous ta garde si tu voulais une esclave ?» Toby m'a juste souri. Je ne pouvais rien prouver de toute façon. Oui, bien sûr, voyons voir. Nous avons vérifié. Tout a été enregistré cette fois-ci. Le matin, Léo a dit que nous allions tous les 4 au parc d'attractions en l'honneur de mon anniversaire. Les gars ont sauté à l'arrière de la voiture et Mike a immédiatement commencé à faire des blagues stupides sur moi. Mais Léo lui a fait signe pour s'excuser immédiatement. Les garçons criaient de dégoût. À ce moment-là, nous approchions le poste de police. Le jumeau de Toby s'est immédiatement précipité vers la poignée de la portière de la voiture, mais j'ai réussi à le bloquer. La police s'approchait déjà de nous, et pendant que les frères surpris étaient menottés, Léo a remis au shérif une clé USB avec les vidéos. Alors que nous regardions les jumeaux partir, Léo s'est tourné vers moi, m'a regardé dans les yeux et m'a serré doucement dans ses bras. Puis, il a ajouté que nous pourrions enfin vivre ensemble. J'ai senti mes joues devenir rouges. J'étais la personne la plus heureuse de la planète cette nuit-là. Les jumeaux ont été privés de leur droit de garde, et ils ont été obligés de payer l'argent dépensé. Léo et moi en étions si heureux. J'ai commencé une nouvelle vie. Mais hélas, la joie n'a pas été longue. Quelques jours plus tard, nous avons reçu un appel du service de garde disant qu'en raison d'un accident juridique, Léo ne pourrait plus être mon tuteur. Demain, un nouveau tuteur d'une autre ville viendra me chercher. C'était la fin. Toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Je perdais à nouveau un être cher. Des larmes m'étouffaient, mais j'ai soudain réalisé que je devais simplement remercier Léo pour tout. Je me suis levée tôt et je me suis immédiatement précipitée au magasin de musique. Je devais retrouver Léo pour la dernière fois dans 1 heure, et quand je l'ai vu, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Il avait l'air brisé lui aussi. Avec des mains tremblantes, j'ai donné à Léo la guitare dont il avait envie. Léo a été surpris et a tenté de refuser le cadeau, mais j'ai essayé de sourire à travers mes larmes et j'ai dit que il était la personne la plus chère de ma vie et que je voulais qu'il se souvienne de moi. Léo était calme et souriant en silence. « Quoi? Léo, tu t'en fiches ?» Soudain, quelqu'un m'a touché à l'épaule.
J'ai presque sauté de surprise. Un jeune homme se tenait tout près et m'a dit qu'il était mon nouveau tuteur et a fait signe de tête à Léo. Qu'est-ce que cela signifie? Léo a doucement essuyé mes larmes et m'a dit que je n'aurais pas dû m'inquiéter autant. Il s'est avéré que mon nouveau tuteur était une de ses connaissances. Léo, ayant appris qu'il pouvait être privé de cette tutelle, avait passé un accord avec lui pour que personne d'autre ne m'emmène. Il s'est avéré qu'il ne serait mon tuteur que d'après les documents, et que je vivrais avec Léo, mais pas officiellement. J'ai éclaté en larmes de bonheur. Léo m'a serré dans ses bras et m'a chuchoté doucement que je devais d'abord faire semblant que mon tuteur m'emmenait, pour que le service de tutelle ne s'en doute rien. Et le soir, il viendrait me chercher. J'ai répondu en plaisantant. Très bien, papa. Au revoir. Je t'aime. Vous avez aimé la vidéo? Alors, inscrivez-vous et mettez un like. Merci. Le directeur de l'orphelinat m'a conduit à 2 types qui se tenaient la main. Il m'a dit que c'était Sam et Marc, mes nouveaux papas. J'ai essayé d'avoir l'air surprise, comme si je les voyais pour la première fois. Après tout cela faisait partie de notre plan avec les gars. Le directeur a remis mes documents au père, et je suis montée dans une voiture de sport intelligente de mes amis, le beau Sam et le brutal Marc. Nous étions dans la voiture et j'étais si heureuse. Finalement, je me suis échappée de l'orphelinat et maintenant j'étais libre. Depuis l'enfance, je ne me souvenais que d'un horaire strict, du même uniforme et de la chose la plus terrible, la surveillance minute par minute des professeurs. Comme je rêvais de me plonger dans une vie pleine de liberté, de choses chères et de fêtes. Mais le temps a passé, j'étais toujours coincée à l'orphelinat. Et quand j'étais désespérée, j'ai rencontré 2 types sur internet, Marc et Sam. Ils étaient meilleurs amis depuis l'enfance, partageant même un compte Facebook. Marc était si audacieux, si brutal, mais Sam était un beau garçon, le rêve de toutes les filles. Nous avons envoyé des SMS pendant des heures, et je ne pouvais qu'envier leur vie. Des clubs sympas, des vêtements chers. Ainsi, il y a 2 semaines, lorsque les professeurs m'ont à nouveau crié dessus, j'ai appelé Marc et Sam en larmes. Je lui disais que je détestais cet endroit, et puis Sam m'a dit qu'il pensait avoir une idée. Son ami avocat allait falsifier leur papier d'enregistrement de mariage, et lui et Marc allaient prétendre être un couple et m'adopter. Je pourrais alors quitter l'orphelinat. Et maintenant, notre plan avait réussi. Je me dirigeais maintenant vers une nouvelle vie dans une voiture cool. Mais ensuite, Marc a freiné brusquement. Sommes-nous arrivés? Waouh! Quelle maison! C'était un vrai château avec une piscine sur le toit. Dès que nous étions à l'intérieur, le beau Sam m'a remis une carte en or. Vous êtes sûr que c'est pour moi? Il a ajouté que c'était une carte limitée. J'ai commencé à réfléchir. C'était si simple que ça? Bien que nous soyons amis. J'allais courir au centre commercial tout de suite et acheter tout ce qu'il y avait. Mais alors que j'étais dans la cour, Marc m'a crié de rentrer pour le dîner. Il voulait me parler. Oh, allez, j'y serai. Je ne savais pas où regarder en premier dans le magasin. Il y avait tellement de choses cool ici. Après avoir fait les courses, je suis allée au restaurant et j'ai commandé les plats les plus chers. Mon Dieu, je n'ai jamais mangé aussi bien. J'étais tellement emportée que je ne suis rentrée que tard dans l'après-midi. J'ai complètement oublié le dîner dont Marc parlait. Mais Marc s'est immédiatement plaint que nous étions déjà en retard pour l'affaire. Je le regardais avec surprise. Quel genre d'affaire était-ce? Oh oui, je me souviens de quelque chose comme ça. Le brutal Marc et le beau Sam se regardaient avec malice. Je n'ai rien compris. Puis Sam m'a dit froidement. Il est temps pour toi de connaître nos métiers. Le ton m'a donné la chair de poule. Les gars se sont rassemblés autour de moi et ont dit tranquillement qu'ils avaient gagné de l'argent grâce à des vols. C'est donc là qu'ils ont obtenu l'argent. Marc a ajouté qu'il travaillait dans ce domaine depuis longtemps et que pour les nouveaux vols, ils avaient besoin de quelqu'un de petit et d'agile. Tout comme toi, dit lentement le beau Sam. C'était une blague? Mais les gars m'ont dit que j'aurais tellement d'argent que je pourrais m'acheter tout ce que je voulais. J'y ai pensé. J'ai réalisé que j'étais en difficulté et qu'il n'y avait pas de retour possible. Puis le beau Sam a gloussé. Écoute, t'es en train de penser que ça ne te va pas du tout. Au contraire, bien sûr. Je détestais les règles de tout mon cœur. D'ailleurs, qui ne voulait pas de l'argent facile? Alors les gars, comptez sur moi. À minuit, nous sommes montés dans la voiture. Nous allons cambrioler une bijouterie aujourd'hui, a dit le beau Sam. C'était vraiment fou. J'ai joué le jeu avec les gars. Et j'étais juste sous le choc de ce qui s'est passé. Et puis le brutal Marc s'est tourné vers moi avec un terrible masque de taureau. Le beau Sam a tendu un masque similaire. Il m'a dit que c'était leur truc et que c'était nécessaire pour la conspiration. J'ai immédiatement fait passer au-dessus de ma tête. Et à ce moment, j'ai ressenti un sentiment étrange. Un sentiment de liberté. J'ai aimé ce sentiment. Je n'obéissais à personne, pas même à la loi. Nous sommes sortis devant la bijouterie et je regardais autour de moi avec étonnement. C'était le quartier le plus cool de la ville. Ils étaient tarés. Mais Marc m'a soudainement dit de me concentrer.
Je devais entrer dans le magasin et leur ouvrir la porte de l'intérieur. Mais comment? Le bossam a dit qu'il avait pensé à tout. Il y avait une ventilation au-dessus de la salle des bijoux. J'entrais dans la salle par cette ventilation. Ah, c'est tout? Vous pouvez en être sûr. Je peux m'en occuper. J'ai continué à me mettre dans le personnage. Pendant que les gars dévissaient la grille au coin du bâtiment, je regardais la fenêtre. Quel magnifique diamant. Mais Marc a crié que tout était prêt et je suis allée les voir. Le système de ventilation puait terriblement. Mais Sam m'a chuchoté qu'après l'affaire, je pouvais ramasser n'importe quelle boucle d'oreille. C'était mon rêve, donc, malgré mon dégoût, je suis entrée quand même. Je m'étouffais dans cet espace étroit, et soudain, quelque chose de poilu a effleuré mon bras. Mon Dieu, un rat! J'ai tressailli et j'ai touché une trappe d'aération en dessous de moi. Elle s'est ouverte et je suis immédiatement tombée. Non, ouf! J'ai réussi à attraper quelque chose et je me suis pendue juste au-dessus de la boutique. J'ai regardé en bas, et j'ai remarqué des lignes d'alarme de laser rouge dans toute la pièce. Mon Dieu, si je les frôle, on est mort. J'ai regardé frénétiquement autour de la pièce et j'ai remarqué un canapé voisin pour les visiteurs. Là-bas, il n'y avait pas de rayon. J'espérais être assez forte. Je me suis balancée, j'ai sauté dessus. Mon Dieu, j'étais comme une vraie espionne. Puis, j'ai rampé au-dessous des lasers jusqu'à la porte et j'ai ouvert la serrure. Brutal s'est rendu au panneau d'alarme, a entré un mot de passe et les lasers du hall se sont éteints. C'était vraiment des pros. Puis, il m'a mis un sac dans les mains et m'a dit d'aller à la caisse pour sortir l'argent. Et il s'occuperait de la vitrine. Wouah! J'ai ouvert la caisse enregistreuse et j'ai finalement été submergée par une vague de joie. Putain, je suis trop cool! Et maintenant, tout est à nous. Mais j'ai levé les yeux et j'ai vu que Marc avait touché la vitrine. Et une seconde plus tard, l'alarme s'est déclenchée. Il semble qu'il n'avait pas tout éteint. Sortons, cria Marc, exaspéré. L'euphorie et la romance m'ont brusquement quitté. Et j'étais juste engourdie à l'idée d'être emmenée en prison. Sam m'a attrapé et m'a traîné jusqu'à la voiture. Nous roulions à pleine vitesse et je n'arrivais toujours pas à en reprendre mon souffle. Nous étions sur le point d'aller en prison. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Il fallait que je sorte d'ici avant de me retrouver en prison. J'ai rapidement commencé à mettre mes affaires dans mon sac à dos. Et je prendrai ce sac d'argent de la bijouterie. J'ai failli mourir à cause de ça. Je me suis glissée dans la chambre de Marc et j'ai commencé à le chercher. Mais où est le sac? J'ai accidentellement heurté une boîte de conserve. Elle s'est écrasée sous le lit. Mon Dieu! Si Marc se réveillait maintenant, j'étais morte. Je me suis appuyée contre le mur, mais je pense que ça allait. Et puis, j'ai remarqué la poignée du sac. Je l'ai attrapé et j'ai rampé jusqu'à la porte. La liberté n'était qu'à quelques pas. J'ai ouvert la porte. C'est ça, c'est fait, oui! Soudain, j'ai entendu la voix de Marc derrière moi. Puis, il m'a attrapé mon bras. J'ai essayé de m'expliquer au fur et à mesure, mais Marc a dit avec colère que si j'essayais de m'enfuir, il me dénoncerait aux flics comme une criminelle. Quoi? Comment oses-tu? Marc me pressait contre le mur et continuait. On disait que depuis mon arrivée, des objets de valeur avaient commencé à disparaître de la maison. Et qui croirait-il? Eux ou une fille hooligan d'un orphelinat? Je voulais pleurer par impuissance. Il m'a jeté dans la pièce et m'a dit que nous avions une nouvelle affaire ce soir. Nous allions vider le magasin de mode. Les gars m'ont enfermé dans ma chambre pour la journée. C'était insupportable. Pendant la soirée, Marc m'a ramené à la voiture. J'avais les larmes aux yeux. Ce n'était pas la liberté dont j'en rêvais. Nous sommes allés au magasin et Marc a dit que je devrais sprayer les caméras. Et si j'essayais de faire quelque chose, il me ferait du mal. Brutal Marc a facilement ouvert la serrure et nous sommes entrés dans le magasin. Waouh, il y avait des salles tellement énormes ici. Je regardais la porte, mais Marc m'a poussé brusquement vers les caméras. J'ai attendu que le brutal Marc s'éloigne. J'ai commencé à agiter mes mains devant la caméra. Je voulais que quelqu'un me remarque et me sauve. Mais ensuite, Sam s'est retourné et m'a demandé comment j'allais. J'ai commencé à pulvériser frénétiquement de la peinture sur la caméra. Et puis, j'ai eu une idée. Et si je faisais semblant de peindre par-dessus les caméras? Alors les gars seraient repérés et mis en prison. Et je n'aurais plus à les aider. Je n'avais qu'à choisir le moment et à retirer leur masque. La caméra capturerait alors leur visage. C'est ce que j'ai fait. Les gars étaient tellement occupés à ratisser l'argent de la caisse qu'ils n'ont rien remarqué. Il n'y avait pas de temps à perdre, alors j'ai sauté sur le beau Sam et j'étais sur le point d'enlever son masque quand elle m'a soudainement tordu le bras. J'ai crié à cause de la douleur aiguë, mais elle m'a couvert la bouche et à ce moment, le beau Sam a remarqué que les caméras n'étaient pas peintes. Il était furieux. Oh non! Ils ont compris. J'ai couru vers la sortie, mais le brutal Marc m'a bloqué le chemin. Mon cœur battait la chamade. Brutal Marc s'est mis en colère en disant que j'ai décidé de les piéger pour la 2e fois. Et ils ne vont pas le pardonner.
Et puis, j'ai remarqué un bouton d'alarme sur le mur. J'ai tendu la main et j'ai appuyé dessus. Mais il ne s'est rien passé. L'instant d'après, Marc m'a attrapé et attaché, puis m'a scotché la bouche. Les gars m'ont traîné jusqu'à la voiture par la porte arrière et m'ont jeté dans le coffre. J'étais assise dans le coffre. Génial! Ma liberté a pris fin avant même d'avoir commencé. Apparemment, ça m'a bien servi. J'ai trop joué et j'ai dépassé les limites. Alors, ils me jetteraient probablement dans un lac quelque part. Mes tristes pensées ont été interrompues par le son aigu des sirènes. C'étaient les flics. Le bouton a fonctionné. J'ai entendu l'un d'eux s'approcher des gars et leur demander quelque chose. Mais Sam a innocemment répondu qu'il venait d'arriver. J'ai frappé sur la porte du coffre aussi fort que possible, mais personne ne m'a entendu. À en juger par les pas, les flics étaient déjà en train de partir. Je me suis préparée et j'ai donné un coup de pied à l'intérieur du feu arrière. Cela fonctionnait. Je l'ai cassé, j'ai réussi à passer ma main dans le trou du feu arrière. Mais les gars avaient déjà démarré la voiture. Sam s'est éloigné et nous sommes partis. Tout en moi s'est effondré. Maintenant, c'était définitivement terminé. Les images de l'orphelinat ont commencé à me traverser l'esprit. Et pendant un moment, j'ai même senti de la nostalgie. Je donnerais n'importe quoi pour que tout redevienne comme avant. Soudain, la voiture a tourné brusquement quelque part et s'est arrêtée. Que s'est-il passé? Quelqu'un a ouvert le coffre et j'ai été immédiatement aveuglée par la lumière d'une lampe de poche. Non, non, ne me touchez pas, j'ai crié. C'était les flics. On dirait que j'ai eu de la chance. Au poste de police, un des flics s'est approché de moi et m'a dit joyeusement « Bien joué !» Tu connais la première règle du kidnapping. Appriser le feu arrière de l'intérieur et appeler à l'aide. Il m'a vu, a poursuivi la voiture et m'a sauvé de Marc et Sam. Il s'est avéré que les flics cherchaient ces voleurs de taureaux depuis longtemps. Puis, j'ai éclaté en sanglots. Ce cauchemar était-il enfin terminé? Étais-je vraiment libre? Une semaine plus tard, je suis venue au tribunal pour témoigner. J'ai poussé un soupir de soulagement lorsque j'ai appris que Marc et Sam allaient en prison. À la sortie, la professeure de l'orphelinat m'attendait. J'étais follement heureuse de la voir et je me suis précipitée pour l'embrasser. Elle a été extrêmement surprise par mon comportement. Tu sais, au cours de cette aventure, j'ai réalisé que la liberté n'est pas des boutiques de mode, des boucles d'oreilles, et certainement pas des crimes. Être libre, c'est apprendre à assumer tes responsabilités et apprécier ce que l'on a déjà. Pensez-y. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci. Je marchais dans une chambre d'hôpital froide. Il y avait des corps couverts partout et une odeur étrange. Un autre tour et voilà le bureau dont j'avais besoin. J'y suis entrée, j'ai fait un signe de tête au médecin-chef et j'ai mis avec confiance l'enveloppe avec l'argent sur la table. Pour cela, il a souri et m'a remis une pile de papiers de décès et d'adoption. Génial! J'ai rapidement quitté l'hôpital, je suis montée dans la voiture. Et bientôt, j'étais dans le bâtiment de fonds d'aide sociale. Un client m'y attendait. Je lui ai donné le document et quelques minutes plus tard, il est revenu et m'a remis une enveloppe avec l'argent. Waouh! C'était un vrai travail de rêve. Mon programme fonctionne ainsi. J'achète des documents pour des enfants conditionnellement morts, soit ils ont disparu, soit ils se sont enfuis d'un orphelinat et ensuite je les fais passer pour vivants. Falsifiant les documents. Je vends ces documents à des clients et l'État leur paye des prestations pour les enfants prétendument adoptés. Et moi j'obtiens un bon pourcentage. Beaucoup de gens me jugeraient mais je n'ai pas honte. Le fait que mon père est mort il y a quelques années. Toute ma vie, mon père a honnêtement travaillé pour l'État pour nous nourrir, mais il a eu un cancer. Il a eu besoin d'une opération coûteuse, mais l'État ne nous a pas donné un centime. Nous n'avions pas de mère, et puis mon père est mort. J'ai donc décidé que si les autorités ne se souciaient pas de ma famille, alors j'allais pas vivre selon leurs lois. Et j'ai vite appris que l'État paye une somme considérable pour l'adoption d'un enfant. C'est alors que j'ai inventé cette arnaque. J'ai trouvé une liste d'enfants qui étaient déjà formellement morts, et j'en ai rapidement adopté plusieurs. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas adopter tous les enfants moi-même, car les services publics pourraient se douter de quelque chose. Mais je ne pouvais pas renoncer à la mine d'or. J'ai commencé à chercher des filles qui étaient prêtes à se remplir les poches. Et donc, après une autre transaction, je rentrais chez moi avec une bonne somme d'argent. Je vais bientôt devenir millionnaire. Quand je suis arrivée à mon chalet, j'ai vu un flic qui se tenait à la porte. Il tenait la main d'un sale garçon. Peut-être il s'est trompé de maison. Mais quand le policier m'a vu, il a demandé mon nom et, tout content, m'a dit que la patrouille avait trouvé mon fils Peter à la frontière. J'ai rien compris. Mais alors je me suis souvenu. Parmi mes premiers adoptés se trouvait un certain Peter. Il était inscrit comme disparu, mais mon ami, le médecin-chef, lui a facilement fait des papiers. J'ai fait semblant que tout allait bien et j'ai surmonté mon dégoût pour le ragamuffin. Je l'ai pris par la main et avec un sourire forcé, j'ai commencé à remercier le policier pour son aide. Après cela, j'ai rapidement poussé mon pseudo-fils dans la maison et j'ai commencé à demander ce qu'il voulait de moi.
Pourquoi diable a-t-il ressuscité? Mais le petit Pete a dit qu'il n'était pas content de me voir non plus. Il s'est avéré qu'il y a 6 mois, il s'est enfui de l'orphelinat pour aller chercher des amis au Mexique. Il serait déjà allé, mais ils l'ont attrapé. Je viens de me mettre dans le pétrin. Il faut que je m'en débarrasse au plus vite. Alors, les orphelinats, les gardes-frontières et tous les autres, ils aiment l'argent. Ça devrait marcher. J'ai pris un paquet du coffre-fort et je lui ai donné. Donne-le aux gardes-frontières et garde-en pour toi. Mais Pete a dit que l'argent ne l'aidera pas et qu'il avait besoin d'un adulte pour l'aider à passer officiellement la frontière. Quel petit malin! Je voulais le jeter dehors, mais il semblait savoir que je ne lui cachais quelque chose. Il m'a dit que si je refusais de l'aider, il dirait aux policiers que je n'étais pas sa mère adoptive. Petit bougre! J'ai essayé de me calmer, je ne voulais pas aller en prison. Très bien. Je l'emmène à la frontière rapidement et tout de suite. Avec un soupir, je suis retournée à la voiture, je me suis mise au volant. Peter a sauté dans le siège adjacent et nous sommes partis. Pour me débarrasser de l'enfant le plus vite possible, j'ai décidé de prendre un raccourci vers la frontière et de passer par le canyon. Pete n'a pas dit un mot de tout le trajet. J'étais surprise. Les enfants pouvaient-ils être aussi calmes? J'étais aussi silencieuse. De quoi devrais-je parler avec un enfant? Et puis quand nous sommes passés près du canyon, j'ai entendu un bruit étrange et la voiture s'est mise à trembler. J'ai ralenti, puis je suis sortie de la voiture. Merde, la roue de droite était cassée. Je voulais appeler une dépanneuse, mais il n'y avait pas de réseau. Stupide canyon. Mais il devait avoir une ville à côté. Nous avons laissé la voiture en route pour l'autoroute. Pete voulait me soutenir, mais je lui ai dit de se taire. C'était de sa faute. Après 1 heure, j'étais terriblement fatiguée. Mon corps me faisait mal. C'était en fin d'après-midi que nous sommes arrivés dans une misérable petite ville qui ressemblait plutôt à un village. J'espérais qu'il y avait un endroit où passer la nuit. J'ai dit à Pete que je paierais pour notre chambre d'hôtel. Et le matin, nous allions à la frontière avec le premier bus. J'ai commencé à chercher mon portefeuille, mais je me suis rendu compte que je l'avais laissé dans la voiture. Où allons-nous dormir maintenant? Je n'avais plus la force, alors je me suis assise par terre et je me suis mise à pleurer. Pete m'a traité de mauviette et est allé à la maison la plus proche pour demander un endroit où dormir. Mon Dieu, comme c'est humiliant, je ne vais pas devenir une mendiante. Mais il faisait déjà nuit et je commençais à avoir froid. J'ai dû laisser tomber ma fierté et je suis allée chercher Pete. Nous avons frappé à toutes les maisons et finalement nous avons eu de la chance. Une vieille femme nous a laissé passer la nuit dans sa cabane. Et comme c'était misérable, des murs miteux tout autour de nous, il n'y avait même pas un lit dans la chambre. C'est comme quand j'étais enfant. Mon père travaillait comme un fou pour subvenir à nos besoins et nous vivions toujours dans une pauvre cabane. Je me suis allongée sur le sol mais je n'ai pas pu dormir. Pete me regardait fixement quand je me retournais et puis il est parti. « Eh, où vas-tu, petit ?» Il est revenu quelques minutes plus tard avec quelques sacs et du foin, en expliquant qu'il les avait pris dans la grange de la vieille femme. Pete a rempli les sacs à la hâte et les a posés par terre en disant que ce serait plus pratique pour nous. Waouh! Ce Pete est un garçon pratique. Pete a admis qu'il aimerait vivre comme un adolescent normal, mais aucune aide n'était à sa portée. Ces mots m'ont marqué. J'y avais pensé aussi après la mort de mon père. Étonnamment, j'avais quelque chose en commun avec ce garçon. Je me suis immédiatement endormie sur le tapis moelleux. Mais au bout de quelques heures, j'ai senti quelqu'un me secouer l'épaule. Qu'est-ce qui ne va pas? Pete m'a expliqué que nous étions en retard pour le bus. La propriétaire de la cabane a dit qu'il partait dans moins d'1 heure. Merde! Nous avons traversé la ville en courant. Je n'avais jamais couru aussi vite de ma vie. Mais un arrêt de bus est apparu au loin et aux côtés de lui se trouvait une boîte qui ressemblait à un camion. Il s'est avéré que les locaux le considéraient comme un bus. Derrière du camion était déjà plein à craquer avec des cages à poulets mélangées à des personnes. Il n'était pas question que j'y aille. Mais Pete a joyeusement grimpé à l'arrière du camion et a tendu la main. Il a dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen de s'en sortir. En me passant le nez, je suis montée dans le camion et avec un énorme fracas, on a rejoint la route. C'était terrible de rouler à l'arrière du camion. Nous rebondissions sur chaque bosse et une puanteur étouffante venait des poules. Peter a essayé de me distraire et a commencé à me raconter des histoires sur son évasion. Au début, je ne voulais pas écouter ces absurdités, mais Pete plaisantait. Et comment n'est-il pas contrarié par une vie si dure? Je l'ai soutenu et je lui ai parlé de mon père, et à quel point il avait été traité par cruauté par le gouvernement. Pete a écouté avec sympathie. Et à un certain moment, je me suis même sentie soulagée. Enfin, quelqu'un m'avait compris. Peut-être que tous les enfants du monde n'étaient pas si terribles. Puis je remarquai qu'un homme hirsute me regardait impoliment. Il a attiré mon attention et m'a fait un compliment vulgaire. L'audace de cette brute!
Je l'ai immédiatement reprimandé, ce qui l'a contrarié. L'homme a commencé à s'approcher de moi. « Hé, ça suffit !» Nous allions si vite qu'il était impossible de sauter. Et le méchant rustre tendait déjà ses mains sales vers moi. C'était la fin. Mais soudain, Pete s'est interposé entre nous et a demandé à l'homme de me laisser tranquille, et d'un seul geste, il l'a fait tomber. J'étais choquée. Comment connaissait-il de telles techniques? Pete a répondu qu'au orphelinat, il avait dû apprendre à se défendre. Waouh! Ce gars serait bien! Mais en même temps, je me suis rendu compte que ce garçon ne semblait pas du tout avoir une enfance normale. Soudain, le camion a freiné brusquement et tous les passagers sont tombés au sol. Que s'est-il passé? Puis le chauffeur en colère s'est approché de nous et nous a dit, à Pete et moi, de sortir du camion. Attendez, on se défendait! Mais le chauffeur s'en fichait. Il s'est remis au volant et est parti rapidement, nous laissant dans un trou perdu. J'étais désespérée. Comment allons-nous arriver à la frontière maintenant? Mais je remarquai un signe. Il s'est avéré qu'il n'était qu'à quelques kilomètres de là. Pete s'est réjoui et a dit que ses amis au Mexique l'attendaient probablement. Avec le dernier de nos forces, nous avons avancé vers la route. À l'un des virages, il y avait des enfants maigres, vêtements en haillons. J'ai essayé de me détourner, mais tout à coup j'ai réfléchi. J'avais toujours été ennuyée par ces enfants auparavant, mais maintenant, j'ai soudain senti une forte empathie pour eux. Je suis allée les voir, je leur ai demandé où étaient leurs parents. Un garçon a répondu d'une voix faible qu'il n'y avait pas de parents. Ils étaient tous orphelins. C'était comme être poignardé avec un poignard. Grâce aux arnaques, je suis rapidement devenue riche, mais à la fin, j'ai tout dépensé pour quelques breloques. Mais cet argent pourrait aider d'autres enfants qui ont plus de problèmes que moi. Comme Pete. Puis je regardais en arrière et j'ai réalisé que Pete avait disparu. Où diable a-t-il pu aller? Dans la panique, j'ai demandé aux gars. Ont-ils vu où il s'est enfui? Mais ils ont juste haussé les épaules. J'ai continué à courir, essayant de savoir si les passants occasionnels avaient vu Pete. Et soudain, un habitant du coin s'est souvenu qu'il avait vu un garçon capturé par des gangsters du coin. Mon Dieu, c'est peut-être Pete! Il a montré du doigt une cabane abandonnée au fond du canyon, le repère du gang. Il y a de fortes chances qu'il ait été traîné. Avant de pouvoir finir d'écouter, je me suis précipitée et j'ai couru à la cabane. Dans une des fenêtres, j'ai vu Pete. Il était déjà approché par des types costauds avec des bâtons. Oh, merde. J'ai hésité. Je n'ai pas eu à risquer ma vie pour Pete parce qu'il n'était pas mon fils. Mais il avait tant fait pour moi et maintenant il était en difficulté. Pourquoi je bougeais pas? Je devais agir rapidement. Dans une course désespérée, j'ai sauté par la fenêtre et j'ai poussé un des sportifs qui se tenait à l'entrée. « Cours, Pete !» Pete a profité du moment et a immédiatement couru vers la porte. J'ai couru après lui, mais un des gars m'a attrapé. Et puis j'ai vu Pete. Il a rapidement frappé le grand type avec une planche et nous sommes enfuis aussi vite que possible. Dans la soirée, nous avons continué notre chemin vers la frontière. Et nous y étions enfin. Il y a eu une pause gênante lorsque Pete a regardé en bas, embarrassé, et m'a remercié pour mon aide. Et j'ai soudain réalisé que je ne voulais pas le laisser. Je m'étais tellement attachée à Pete pendant cette période. Je l'ai serré tendrement dans mes bras et j'ai éclaté en sanglots. Nous avions traversé tant de choses ensemble. On aurait presque dit que Pete pleurait lui aussi. Mais nous savions tous les deux que tout parcours a une fin. Je regardais Pete partir jusqu'à ce qu'il soit hors de ma vue. J'espère que tout ira bien pour lui et qu'il serait certainement heureux. Il était temps pour moi de revenir dans ma vie et je pensais savoir comment la changer maintenant. Je suis rentrée chez moi en toute sécurité. Il y avait beaucoup d'argent dans le coffre-fort, mais j'en étais plus heureuse. Je me sentais plus seule que jamais. Soudain, quelqu'un a sonné à la porte. Ça pourrait être Pete. J'ai soudain pensé et j'étais contente de cette pensée. J'ai couru à la porte. Mais ce n'était qu'un livreur. Et puis une idée m'est venue. Et si j'adoptais un enfant, mais cette fois-ci, il serait bien vivant. Vous avez aimé la vidéo ? Abonnez-vous et mettez un like. Merci. Le juge a dit que la décision avait été prise. Ce jour-là, j'ai adopté mon petit ami Joe. Nous devions tous les deux nous empêcher de rire. Il n'avait pas de mère. Elle est morte il y a 2 ans dans une sorte d'accident de salle de bain. Nous sommes sortis dans la rue et Joe a annoncé avec joie que j'étais maintenant sa mère. Et nous avons éclaté de rire. Depuis l'enfance, j'adorais le risque et les défis dangereux. C'est ennuyant de vivre sans. J'ai essayé de trouver un fan de sport extrême comme moi, mais Joe était tellement fou que parfois ça faisait peur. Mais je ne m'ennuyais absolument pas avec lui. Notre relation s'est donc rapidement transformée en un jeu de poules mouillées. Vous savez, nous avons tout fait. Une fois, j'ai même marché sans filet de sécurité sur un fil entre les gratte-ciel, et lui par exemple a mangé une grenouille vivante. Maintenant,
Joe m'a demandé de l'adopter comme un défi. Si j'arrivais à passer un mois et que j'étais une bonne mère, je pourrais lui donner la tâche suivante. Si l'un de nous refusait le défi, il devrait se promener nu dans toute la ville. Et je ne voulais pas vraiment faire ça. Après le défi de l'adoption, nous sommes allés dans un café pour fêter ça et Joe a proposé de vivre ensemble puisque j'étais sa mère maintenant. J'ai accepté. Au début, on traînait tout le temps ensemble, j'adorais ça. Il y a longtemps que je voulais quitter la maison de mes parents, mais chaque jour, Joe se comportait de plus en plus bizarrement. Quand je faisais du yoga, il s'asseyait à côté de moi et regardait. Quand je cuisinais dans la cuisine, il s'asseyait en silence à la table. Même quand je m'attardais dans la salle de bain, il frappait doucement à la porte et disait « Je pense qu'il est temps que maman sorte. Tu manques à Joe. » Oh non, Joe, tu ne pourrais pas me faire dérailler. Je n'échouerai pas au défi. Un matin, alors que je me préparais à aller travailler, je venais d'ouvrir la porte de ma chambre quand j'ai vu Joe assis devant. Il me regardait. J'ai souri et j'étais sur le point de partir quand Joe m'a attrapé la jambe et m'a dit que maman devrait rester à la maison avec son fils. Je ne savais pas que Joe était un si bon acteur. J'ai joué le jeu, le serrant doucement dans mes bras et lui disant « Joe, maman doit te gagner des barres de chocolat. » Puis il s'est détourné et a dit vicieusement que j'agissais comme sa mère décédée. Je ne pensais plus que c'était drôle. J'ai couru rapidement dans les escaliers et j'ai cru entendre Joe pleurer quelque part derrière moi. En arrivant au bureau, je suis tombée sur mon amie Eve. Elle m'a suggéré d'aller au bar ce soir. Oui, un peu de détente aidera certainement. Joe commençait à me déranger. Au bar, Eve et moi avons parlé à des motards. Les gars nous ont proposé de nous donner un tour. Oh oui, c'est ce dont j'ai besoin. On a quitté le bar, je suis montée sur une des motos avec le grand type et la course a commencé. On a traversé la ville et je me suis sentie heureuse. Mais pas pour longtemps. Quand j'ai sorti mon téléphone portable, j'ai vu 35 appels manqués de Joe. Et si quelque chose s'est passé? J'ai immédiatement demandé au motard de me ramener à la maison. En entrant dans le hall, j'ai vu Joe assis dans le noir sur les escaliers. Il s'est lentement levé et a commencé à s'approcher de moi. J'avais peur. Il m'a regardé dans les yeux et a serré les poings. Il a sifflé que maman ne devrait pas rentrer si tard. Je lui ai répondu avec incrédulité. « Tu as perdu la tête à cause de ce défi. » Mais Joe m'a soudain pris la main et l'a serrée si fort que j'ai crié. Je pensais qu'il allait la casser. Mais Joe s'est secoué et a failli fondre en larmes. Il a commencé à s'excuser d'être égoïste et sa mère a eu raison de le gronder pour cela. « Quoi ? Je n'ai grondé personne. » Joe a juré de mieux se comporter et retourner dans sa chambre en répétant constamment les mots « Maman, désolée. » Je me suis enfermée et j'ai décidé de téléphoner à Eve. Je me suis sentie mal à l'aise et j'ai décidé de lui raconter les délires de Joe. Eve a dit qu'il semblait que Joe avait vraiment un problème mental. Ce n'était plus un simple défi. Elle m'a conseillé de partir le plus vite possible. Qui sait de quoi d'autre il pourrait être capable. Ces paroles m'ont mis mal à l'aise. Avant, je pensais que Joe était juste un bon acteur, mais maintenant, je commençais à en douter. J'ai frappé à la porte de Joe, silence. Faisant appel à ma détermination, j'ai dit que nous devions finir ce jeu. J'étais terriblement inquiète et j'attendais qu'il me dise que je devais marcher nu à travers la ville. Mais Joe a soudain ouvert la porte et s'est mis à me serrer dans ses bras. « Joe, qu'est-ce que tu fais ?»« Maman, ne pars pas, ne laisse pas Joe seul, continua-t-il. J'ai alors mis ma main sur son épaule et j'ai dit doucement. « Joe, ce n'est qu'un jeu, tu t'inquiètes trop. » Mais Joe s'est arrêté de parler et s'est éloigné. Un sourire sinistre s'est lentement répandu sur son visage. « Joe, arrête, ce n'est plus drôle, d'accord ?» J'étais sur le point de partir quand Joe a attrapé mon bras et a chuchoté que j'étais une mauvaise mère. « Laisse-moi partir !» Je me suis libérée, j'ai couru hors de la pièce en direction des escaliers. Je n'arrêtais pas de regarder Joe, tout affolé. Il me suivait lentement. Je descendais les escaliers en courant, mais j'ai soudain trébuché et je suis tombée. Ma vision s'est assombrie. Je me suis réveillée dans mon lit. Je portais une chemise de nuit et Joe ajustait soigneusement la couverture. Je me suis levée à moitié, mais il m'a regardé attentivement et m'a reposée. « Je vais m'occuper de maman, » dit lentement Joe. Ces mots m'ont donné un frisson. D'une voix tremblante, j'ai demandé de l'eau. Quand elle est partie, j'ai cherché frénétiquement mon téléphone. Heureusement, elle a sonné sur la table de nuit. J'ai vu le numéro sur l'écran. C'était Eve. Mais avant de pouvoir décrocher le téléphone, j'ai entendu la voix de Joe. « Tiens. » Il est venu, a pris le téléphone portable et l'a jeté contre le mur. L'impact m'a fait grimacer. Si Joe a cassé mon téléphone si facilement, que pouvait-il me faire? Puis Joe a chuchoté que maman devrait réfléchir à son comportement. Puis, il est sorti et la clé s'est retrouvée dans la serrure. Joe m'a enfermée.
J'ai immédiatement couru vers la porte et j'ai commencé à la frapper avec mes poings et à tirer sur la poignée, mais en vain. Puis-je m'échapper par la fenêtre? Mais j'ai remarqué que Joe avait enlevé les poignées des fenêtres. J'ai commencé à paniquer et soudain j'ai entendu le rugissement d'un moteur. La voiture d'Yves est apparue sous les fenêtres. Elle est sortie de la voiture et a sonné à la porte. C'était ma chance de m'échapper. J'ai frappé à la fenêtre et agité activement les mains. « Allez, Yves, lève les yeux !» À ce moment, Joe est sorti vers Yves en souriant. Yves s'inquiétait de savoir pourquoi je ne décrochais pas le téléphone. Mais Joe a dit d'une voix douce que je ne me sentais pas bien et que je dormais. Je frappais à la fenêtre et j'espérais qu'Yves allait finalement lever les yeux, mais... Elle a juste haussé les épaules et allé à la voiture. Je me sentais condamnée. « Au secours !» et je criais hystérique. Soudain, la porte de la chambre s'est ouverte. Joe m'a attrapé par les cheveux, m'a traîné jusqu'au lit et m'a menotté. En disant que sa mère se comportait très mal. J'ai crié et lutté, mais Joe m'a juste tapoté la tête et m'a dit que bientôt, maman se calmera et que nous vivrions à nouveau comme avant et serions toujours ensemble. Joe est sorti et j'étais encore en train de crier à l'aide. J'avais envie de pleurer. J'aimais les sports extrêmes, mais c'était trop. Que vais-je faire? Joe était un vrai cinglé, il ne jouait plus. Mais ensuite, une idée m'est venue. Et si je jouais le jeu? Quand Joe est venu me voir, je lui ai dit que j'avais compris. Maman promet de s'occuper de Joe s'il est obéissant et s'il enlève les menottes. Ma voix tremblait et mon cœur était prêt à bondir de ma poitrine. Joe a réfléchi un instant, puis il m'a libéré et m'a ordonné de le nourrir. Oh mon Dieu, ça a vraiment marché. Nous sommes allés à la cuisine et j'ai commencé à lui faire du porridge. Je regardais Joe et je lui ai fait un petit sourire. Puis je lui ai tendu une assiette. Joe était très heureux, mais dès qu'il a goûté le porridge, il s'est mis terriblement en colère, a jeté l'assiette dans le mur et s'est mis à crier. « Tu fais encore du porridge avec des grumeaux !» J'avais tellement peur. « Joe, c'est la première fois que je l'ai fait !» Mais il m'a regardé et m'a dit que maman avait déjà fait le porridge de Joe avec des grumeaux. Ils ont alors eu une grosse dispute, sa mère est tombée et s'est endormie dans la salle de bain pour toujours. Quoi? Elle s'est endormie? Puis Joe s'est levé de la table et a commencé à marcher vers moi. Merde. Et puis j'ai réalisé que Joe avait tué sa mère. J'ai laissé échapper que j'allais aux toilettes. Là, j'ai fermé le petit verrou. J'ai regardé autour de moi. Bon sang, il fallait que je sorte d'ici. Puis j'ai remarqué une petite fenêtre près du plafond. J'ai essayé de l'ouvrir, mais à ce moment-là, la porte a grincé. Joe s'est précipité vers moi, disant d'une voix folle que maman était encore arrivée trop tard. Dans un accès d'hystérie, j'ai essayé de briser la vitre avec une serpillière, mais à ce moment-là, Joe a fait irruption et s'est mis à crier. Il voulait que maman joue avec lui. Des larmes ont coulé dans mes yeux et c'est tout. Je ne sortirai jamais d'ici, à moins que... Puis j'ai serré Joe dans mes bras en tremblant. Maman avait déjà inventé un jeu pour nous. « Joe, tu es un garçon courageux, n'est-ce pas ?» Il a fait un signe de tête, réfléchi. « Prouve-le à ta mère. Fais une promenade sur le rebord du toit pour ta mère. Tu peux ?» J'attendais avec horreur sa réponse, mais il était soudain heureux et d'accord. Joe est sorti par la fenêtre et est monté sur le rebord et je l'ai regardé. « Allez Joe, maman est fière de toi !» Il m'a regardé avec un sourire et j'ai immédiatement fermé la fenêtre et j'ai couru en bas. Sans regarder en arrière, je me suis précipitée au poste de police, des larmes coulaient sur mes joues. Les flics m'ont écouté et nous sommes rentrés à la maison. Mais quand nous sommes entrés, j'étais sans voix. Joe était couvert de bleu et de vêtements déchirés. À la vue de la police, il s'est mis à pleurer et m'a montré du doigt, s'il vous plaît. Ne me donnez pas à elle. Joe s'est plaint que je l'ai adopté juste pour me moquer de lui. Et elle l'a même fait marcher sur le rebord. Je l'ai interrompu et je commençais à crier, pas question, ne le croyez pas. Il voulait me tuer. J'étais tellement bouleversée, bien sûr. Les flics ont cru Joe. Il a si bien joué. Ils ont dit que j'étais privée du droit de garde à vue et m'ont emmenée au poste de police. Quand ils m'ont laissé partir, je suis allée voir Yves. J'ai tressailli à chaque bruit de peur que Joe ne me suive. Mais Joe était parti. Il ne s'est même pas présenté au procès où j'ai été condamnée à une amende et à des travaux d'intérêt général. Le dernier jour de ma punition, je suis retournée à Yves avec la nouvelle que je déménageais dans une autre ville. J'ai admis que, peu importe où j'étais, j'avais peur chaque fois que Joe me retrouve ici. Et maintenant, je mène une vie normale sans adrénaline depuis 6 mois et j'oublie peu à peu ces terribles événements. J'ai un travail, un appartement et même un nouveau petit ami. J'étais en route pour un rendez-vous quand je me suis arrêtée à un feu de circulation. Soudain, j'ai vu Joe de l'autre côté de la rue. Il m'a salué amicalement. J'étais pétrifiée d'horreur. Je savais que le feu deviendrait vert et qu'il viendrait vers moi. Mais un bus l'a passé.
Une seconde plus tard, il n'y avait personne dans la rue d'en face. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci. Je suis restée allongée, les yeux fermés, faisant semblant de suffoquer. Je n'ai pas assez d'air, Newt. J'ai besoin d'un RCP maintenant. Sauve-moi. Mais Newt s'est figé dans la stupeur. Soudain, son père s'est penché sur moi et a commencé à me donner la respiration artificielle. J'ai ouvert les yeux avec surprise. Newt devrait être celui qui m'embrasse, pas son père. Avant que je puisse le repousser, la mère de Newt a fait irruption dans le hall. Elle a regardé son mari, moi, en état de choc et a crié. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Oh non, les choses ne se passaient pas du tout comme prévu. J'étais une orpheline ordinaire et à partir de l'âge de 6 ans, j'ai vécu dans un orphelinat. Ma mère m'y a mise parce qu'elle s'était mariée et avait un nouveau bébé. Je détestais ma vie. Je n'avais pas d'amis parmi les orphelins et chaque jour je souhaitais retourner chez ma mère. Je l'ai même cherché sur les médias sociaux, j'ai écrit des lettres à notre adresse, mais en vain. Mais un jour, ils nous ont emmenés dans un musée d'art, et là, je l'ai soudainement remarqué. Ma mère était debout tenant la main d'un enfant d'environ 6 ans. Oh, c'est ma petite sœur. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Maman, je t'ai enfin trouvée. Tu n'as pas changé du tout. Nous serons à nouveau ensemble. J'ai immédiatement couru vers elle et j'ai voulu la serrer dans mes bras. Mais ma mère s'est éloignée brusquement. Qu'est-ce que tu fais, maman? C'est moi, ta fille. Je me suis rapprochée encore plus et j'ai écarté les bras pour un câlin. Mais la mère a seulement appelé la sécurité et leur a dit d'éloigner cette clocharde de son bébé. Quoi? Les gardes m'ont prise à part et j'ai répliqué, mais j'ai vu que maman et sa fille avaient déjà quitté le musée. Ils m'ont laissé partir et je me suis effondrée et impuissante. Je n'avais jamais eu autant de mal, autant de souffrance. Les autres orphelins ont commencé à se moquer de moi et à me montrer du doigt. Ça ne pouvait pas être pire. Puis quelqu'un leur a crié d'arrêter. J'ai regardé autour de moi avec surprise et j'ai croisé le chemin d'un grand type aux yeux bleus. Il m'a aidé à me relever et m'a demandé comment je me sentais. C'était comme si tout était sens dessus-dessous à l'intérieur. Je pouvais à peine en comprendre le sens. Ce n'est qu'alors que le garçon a hoché la tête et s'est éloigné vers ses amis. Je l'ai regardé fixement pendant un long moment. Quand je suis retournée à l'orphelinat, toutes mes pensées étaient sur le mystérieux étranger. J'ai même rêvé de lui. Et ce n'est pas étonnant, c'était la première fois que quelqu'un était aussi gentil avec moi. J'avais envie de le revoir, mais je savais que c'était impossible. Un jour, je regardais par la fenêtre et j'ai soudain remarqué un visage familier. C'était ce type. Il portait un uniforme scolaire et se dirigeait vers l'école d'en face. Mon Dieu, c'est un signe du destin. Depuis, chaque matin et chaque soir, je regarde le garçon. Je dois le rencontrer. Mais pour cela, je dois sortir de l'orphelinat, ce qui est strictement interdit. Mais pour le bien de l'amour, je suis prête à prendre ce risque. Pendant mon temps libre, lorsque les gardiens ne nous surveillent pas, j'escaladais la clôture de l'orphelinat et sautais prudemment. La liberté. Il restait à trouver mon petit ami. Je suis entrée dans l'école, j'ai immédiatement cherché le garçon. Il était juste debout dans le couloir, enterré de ses amis. Je l'ai entendu appeler Newt. Newt, quel beau prénom. Je me suis approchée de lui avec détermination et en souriant, je lui ai dit bonjour. Mais Newt m'a regardé avec perplexité. Comment tu peux oublier? Tu m'as soulevé, nous nous sommes regardés dans les yeux. Newt ne comprenait toujours pas et ses amis se sont moqués de moi. À ce moment-là, la cloche a sonné et Newt et ses amis sont partis en classe, tandis que son ami Olivier m'a poussé avec son épaule. Ah oui? Je n'abandonnerai pas si facilement. Newt est la seule personne qui jamais été gentille avec moi, et je ferai n'importe quoi pour être avec lui. J'ai attendu dehors que la leçon soit terminée. Puis j'ai vu Newt sortir. Je voulais aller vers lui, mais il est monté dans la voiture avec son père, qui était venu le chercher. Newt partait. Non, je ne peux pas le perdre si facilement. Sans réfléchir, je me suis jetée sur la voiture du père de Newt. La secousse m'a fait basculer sur le côté, mais j'ai fait semblant d'être inconsciente. Un Newt effrayé et son père m'ont pris dans leurs bras et m'ont porté jusqu'à la voiture. Son père a paniqué et a décidé de me conduire chez eux. J'étais sur le chemin de chez Newt, yay! La voiture s'est arrêtée, ils m'ont traîné et m'ont mis sur le canapé. Le père de Newt est allé chercher des selles, ce qui signifie que c'était ma chance. J'étais seule avec Newt. Je me suis levée d'un bond et j'ai fait semblant d'être essoufflée. Newt, il faut donner la respiration artificielle. J'espérais qu'il viendrait vers moi et qu'on s'embrasserait, mais Newt est resté là, stupéfait, sans bouger. Mais son père a fait irruption dans le hall et a commencé à me faire du bouche à bouche. J'ai essayé de sortir, mais je n'ai pas pu. Et c'est alors que la mère de Newt est entrée dans la pièce. Elle nous a regardés choqués et a crié « Qu'est-ce qui se passe ici ?»
Merde, ça ne se passait pas comme prévu. J'ai inhalé frénétiquement et j'ai commencé à tousser. Le père de Newt a expliqué que j'étais en situation d'urgence et qu'il me sauvait la vie. La maman de Newt s'est immédiatement excusée de sa brusquerie, m'a examiné et m'a dit d'appeler les parents tout de suite. Ils sont inquiets, n'est-ce pas? J'ai baissé le regard et répondu tranquillement. Je suis orpheline et je vis dans un orphelinat. Et j'aimerais tellement avoir une vraie famille. Mes mots ont fait verser une larme à la mère de Newt. Elle a regardé son mari et ils sont allés dans l'autre pièce. Je les ai entendus parler de quelque chose. Et si c'était à propos de moi? J'ai dit à Newt que j'allais aux toilettes. J'ai titubé lentement dans la salle de bain. Et dès que j'ai fermé la porte, je me suis appuyée contre le mur et j'ai entendu. La mère de Newt a dit que je lui rappelais la fille qu'ils ont perdue dans l'accident. Elle aurait le même âge que moi. J'ai soudainement frissonné. C'est une idée géniale. J'ai besoin que les parents de Newt m'adoptent. Alors, je serai avec lui pour toujours. Je suis retournée dans le salon et j'ai entendu les parents de Newt. Ils m'ont immédiatement dit que je risquais de manquer à l'orphelinat. Et que j'avais besoin d'un chauffeur. Non, pas maintenant. J'ai dû mentir en disant que j'étais pas encore très étourdie et nous avons décidé d'attendre. C'était ma chance pour qu'ils m'apprécient. J'ai même menti en disant que je savais jouer du piano, chanter et danser. Mais à l'orphelinat, les professeurs n'ont fait que nous punir. J'ai serré la mère de Newt dans mes bras en sanglotant doucement. Les parents étaient bouleversés, mais ils ont décidé de me ramener. Le plan n'a pas fonctionné. Newt n'est pas venu avec nous, mais m'a juste souhaité bonne chance. Ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Quand il m'a emmené à l'orphelinat, le gardien m'a accueilli en criant. Il a dit que je serais maintenant assignée à résidence jusqu'à ce que je sois diplômée. Ces cris m'ont fait frémir, puis les parents de Newt ont dit qu'ils devaient parler au directeur de l'orphelinat. Pendant qu'ils étaient dans le cabinet, j'étais épuisée. Puis les parents de Newt sont entrés dans ma chambre. Ils ont souri et m'ont affirmé avec joie que j'étais maintenant leur fille. J'ai failli tomber dans les pommes. À la maison, mes parents m'ont montré ma nouvelle chambre, la cuisine et le salon, mais je n'étais pas intéressée. Je n'avais qu'une seule chose en tête, Newt. Mais où était-il? Mes parents ont dit qu'il était probablement sorti se promener avec un ami. Mes parents m'ont offert de me reposer, mais je me suis cachée dans la chambre de Newt à la place. J'ai regardé dans sa chambre et j'ai remarqué une photo encadrée de Newt, debout avec ce terrifiant Olivier. Il n'y aurait pas longtemps avant qu'il ait une photo de lui et moi. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas et je me suis cachée. Dès que la porte s'est ouverte, j'ai sauté en criant. Surprise! Mais Newt a créé d'effroi et a demandé ce que je faisais ici. Je me suis approchée de lui et je lui ai dit que maintenant nous étions définitivement ensemble pour toujours. Je me suis approchée pour embrasser Newt, mais c'est à ce moment-là qu'il s'est enfui. Merde! Je l'ai entendu crier sur mes parents et leur demander pourquoi ils m'avaient adoptée. Mais les parents ont gentiment répondu qu'ils avaient toujours voulu un fils et une fille. Et peu importe que l'enfant soit le leur ou celui d'un autre, ils m'aimeraient autant qu'ils l'aiment Newt. Leurs mots m'ont réchauffé le cœur et j'ai soudainement souri. Quels bons parents! Le lendemain soir, mes parents ont décidé d'organiser un dîner en famille pour que nous puissions tous apprendre à mieux nous connaître. Newt est resté assis tout raide au début, mais petit à petit, on s'est mis à parler. J'ai commencé à raconter des histoires de l'orphelinat et Newt était très intéressé de les entendre. Il ne savait même pas comment les gens vivaient à l'orphelinat. Et puis j'ai aimé écouter les histoires de Newt sur les voyages en famille. Et maman a dit que le prochain voyage dont je m'en souviendrai pour le reste de ma vie. Je lui ai souri. Pour la première fois, j'ai ressenti ce que c'était la famille. Newt et moi sommes devenus si proches au cours de la soirée que je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer notre couple parfait. Mais après le dîner, Newt a dit qu'il irait rencontrer un ami à l'extérieur de l'école. Environ 2 heures ont passé et Newt ne revenait toujours pas. Nous commencions à nous inquiéter. J'ai dit à mes parents que je les vérifie si tout allait bien et je me suis précipitée directement à l'école. Mais c'était vite. J'ai senti un picotement dans ma poitrine. Et si quelque chose lui était arrivé? Puis j'ai entendu des bruits au coin de la rue. Qui se cache là? Prenant un bâton, je suis allée lentement au coin de la rue et j'ai balancé. Newt? Je n'en croyais pas mes yeux. Newt et Olivier se tenaient la main et s'embrassaient presque. Je me suis figée en état de choc. Non, ce n'est pas vrai. Et puis une branche a craqué sous mon pied. Newt et Olivier ont regardé autour d'eux avec horreur. Newt a commencé à dire qu'il allait m'expliquer. Mais je n'écoutais pas et je suis rentrée chez moi en larmes. J'ai claqué la porte et je me suis jetée sur le lit.
Tout ce que je croyais était un mensonge. J'ai commencé à faire mes bagages et j'ai voulu m'enfuir. Je n'avais besoin de personne. Puis quelqu'un a frappé. Je pensais que c'était Newt. Alors j'ai crié pour sortir, mais ma mère est entrée dans la pièce à la place. Elle a demandé calmement ce qui s'était passé. J'ai rugi. J'avais été trompée et trahie encore une fois. Ma mère a soupiré, s'est approchée et a dit tranquillement qu'il y a différentes choses dans la vie. Mais le plus important est de se rappeler que vous avez une famille qui vous protégera et vous soutiendra toujours. J'ai sangloté et ma mère m'a serré fort dans ses bras et a ajouté « Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Après cette conversation, je me suis sentie mieux. J'ai soudain ressenti une étrange chaleur en moi que je n'avais jamais ressentie auparavant. En effet, j'ai maintenant une vraie famille. Une maman, un papa et même un frère. Même si nous n'étions pas destinés à être un couple, nous pourrions être les meilleurs amis. Et quant à l'amour, je suppose qu'on ne peut pas l'avoir contre sa volonté. Le lendemain, je suis allée chez Newt avec des bonbons, mais je l'ai trouvé avec Olivier. Il se faisait des câlins dans la chambre. Ils m'ont remarqué et m'ont immédiatement interrompu. Mais j'ai regardé Olivier, puis les beaux yeux de Newt. Je lui ai tendu le bonbon et je me suis excusée. Et puis j'ai dit que je ne voulais pas vous interrompre. Et je suis allée dans ma chambre. Je n'étais plus en colère. J'ai réalisé que ce dont j'avais besoin depuis le début, c'était une famille. Et plus important encore, je l'avais trouvé. C'était l'amour qui me manquait. Vous avez aimé la vidéo? Inscrivez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci.